sachiez comment Dieu agit de façon miraculeuse lorsqu'on ouvre notre cœur et qu'on l'invite dans nos vies. Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne, en fait chrétienne catholique. Ma mère avait beaucoup aussi la foi, mon père aussi. Et je disais, j'ai été élevée le matin, mon père venait me réveiller, puis il me disait, donne ton cœur au petit Jésus et lève. C'était comme ça qu'il m'a réveillée toute ma jeunesse. Alors pour moi, le petit Jésus, il a grandi à un moment donné. Je me souviens, dans le temps, on n'avait pas de TV, mais dans le temps de Pâques, on allait dans le soubassement d'église écouter le film de Jésus. Et moi, j'étais, à chaque fois, ça me faisait mal quand je voyais Christ crucifié. Et ça m'a toujours resté, ça m'a toujours hanté. Je me dis, on se fait mal un doigt, puis on trouve ça difficile. Imagine-toi ce qu'il a vécu. Mais ça restait là, intellectuel. Ça ne descendait pas. Et en vieillissant, ma mère, on allait à l'église catholique, tout ça. J'ai eu des enseignements, j'allais à l'école catholique. Mais j'étais une petite fille qui cherchait le pourquoi que j'étais sur cette terre. Pourquoi je suis là? Puis je me souviens que j'étais jeune, mais je marchais comme si j'étais rendue à l'âge de 80. Puis je disais, qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? J'ai accompli quoi sur cette terre? J'avais une soif. Tu sais, on dit le côté de connaître le pourquoi, la question existentialiste que cherchais le mot. Moi, ça me hantait. Alors, quand naturellement, j'ai grandi avec toutes des expériences, je pense que j'ai connu la révolution de la femme, si on peut dire, et j'ai embarqué beaucoup dans ça. J'étais très permissive et je cherchais l'amour. On a une soif d'être aimé, tu sais, je pense que c'est inné en nous. Mais moi, je cherchais encore plus profondément. J'allais dans des formations, des cours, le bien-être de soi. J'avais une soif et je me souviens de dire à ma mère, elle disait, tu viens à l'église faire plaisir à ton père. Et à un moment donné, ma mère a eu un accident et puis elle était à l'hôpital et puis mon père me dit, ben viens à l'église faire plaisir à ta mère. Ben là, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Moi, je voudrais rentrer dans l'église puis j'avais dit à ma mère un jour, j'aimerais ressentir quelque chose de différent. Tu sais, que je rentre là, puis je sors pas la même. J'avais cette soif-là, puis ça, c'était toute ma jeunesse. Alors, à un moment donné, plus tard, là, ça, c'est dans les années 83, mon père, était l'homme stable de ma vie et mon père est décédé. Et moi, quand mon père est décédé, franchement, là, j'ai crié à Dieu, c'est cette journée-là que j'ai ouvert la porte et que j'ai dit à Dieu, si tu existes là, parce que j'avais une soif de le connaître plus personnellement, mais c'était comme tout le monde, un Dieu lointain, inconnu, je ne lâcherai pas avec mes petits problèmes. J'ai dit, si tu existes, prends-les ma vie. Alors qu'en disant ça, je venais de perdre mon père terrestre, puis j'ai dit, j'ai besoin d'un papa. Et c'est comme si c'était hier. J'ai vécu quelque chose c'était tellement fort dans moi que je n'ai plus été la même après ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et là, mon frère, lui, s'était converti une couple d'années avant. Et mon frère nous parlait du diable puis tout ça, puis il n'avait pas été un bel exemple pour moi. Puis je me disais, de quoi qu'il parle? Et là, quand mon père est décédé en Floride, puis que je me suis revenue au Canada, et là, j'ai dit ça à mon frère, j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens plus pareil. Ben, il dit, t'es né de nouveau. Comment ça, je suis né de nouveau? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, je suis né de nouveau? Et là, il m'a expliqué que là, tu as ouvert la porte et que là, l'Esprit de Dieu est entré. J'ai expliqué que je vivais puis que je ne me sentais plus pareil. J'avais même plus les mêmes goûts des choses terrestres. Et là, il m'a dit, ben, t'es ça, t'es né de nouveau. Puis là, il m'a montré tous les versets en arrière d'une petite Bible. Les versets, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, tu crois de ça? Wow, ben oui, je crois ça. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. C'est comme tout d'un coup, toute ma jeunesse, tout ce que je cherchais à avoir d'une relation personnelle, ça a tout été tout d'un coup dévoilé. Je vous dis, dans les premières années, c'était une conversion vraiment drastique pour moi. Euh, puis pendant, je dirais peut-être de 84, 93, ça c'est arrivé en 83, 84 à 87,
j'ai vraiment Dieu a fait des restaurations, des délivrances de mon passé, des peines que j'avais eues. J'ai entendu à un moment donné, on dit Blaise Pascal, qui était un grand philosophe, mais qui était aussi un croyant, qui avait dit qu'il y avait un vide dans le cœur de l'homme, la grandeur de Dieu. Et moi, ça, là, ça m'a jeté à terre parce que j'ai dit, c'est ça que je cherchais depuis que je suis toute petite. C'est ça que je veux remplir, ce vide intérieur-là qui me hantait. Et après ça, j'ai aussi entendu dans l'Église catholique, on disait souvent corps, âme, esprit. Puis moi, à travers tous les temps difficiles, puis les temps que j'étais seule, puis que je pleurais, puis mes peines d'amour, puis ci et ça, je me demandais, qu'est-ce que c'est que ça veut dire corps, âme, esprit? On est trois, il y a trois. Mais puis Michel est forte, elle est capable. Envoie Michel, suis tes larmes, puis t'es forte. Mais là, dans les cours que je prenais, puis les formations, puis j'essayais de me retrouver dans tout ça. Et quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait comme un conflit. Et là, j'ai compris que l'Esprit de Dieu est en train de tout passer au filtre, mes anciennes façons de penser. Et là, j'ai lu dans 1 Thessalonique 5, 23, et c'est là que j'ai dit, je savais que la réincarnation, pour moi, je n'étais pas capable d'adhérer à ce phénomène-là. Et quand j'ai lu ça, 1 Thessalonique 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, là, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et là, c'était encore plus une affirmation plus forte encore que là, le corps était rendu en troisième place. Et là, l'Esprit de Dieu, quand j'ai crié à lui, était entré. Et c'était son esprit qui commençait à filtrer ma vie, qui commençait à faire des délivrances, des restaurations. Je me souviens qu'on avait eu dans les milieux baptistes une conférence pendant toute la période des fêtes. J'ai pleuré pendant 3 jours. Et ces larmes-là, c'était des larmes de bien-être en même temps. C'est comme si tout d'un coup, toute ma vie repassait. Et tout ce que c'est que des fausses doctrines, qu'on peut dire, des fausses croyances, dans lequel la société m'avait mis ou que j'avais adhéré, tout d'un coup, Dieu avait tout passé ça au filtre. Et là, Dieu faisait, je devais mourir à moi-même. Et c'est ça que je vivais. Je mourais à mon passé et c'est comme je naissais de nouveau encore plus à l'Esprit de Dieu. Là, je savais que c'était l'Esprit qui me guidait. Alors, c'était des années, à travers ça, j'ai eu, à un moment donné, j'ai été impliquée dans des ministères. Dieu a utilisé mon appel. Ce matin, on priait, puis on parlait de ça. Mon appel, moi, c'est mes bras. Il y a un ministère de plus que 20 heures dans lequel j'ai participé qui m'a beaucoup fait grandir dans ma foi et qui m'a montré aussi le combat spirituel. Alors, j'ai dit, l'esprit est en premier, c'est là que commence à combattre dans la chair, notre chair. C'est ça qui fait la différence. Et j'ai eu tellement des délivrances, des restaurations à travers les ministères. Quand ce ministère-là s'est terminé, que la personne est partie en France, là, je dis, Seigneur, comment tu peux m'utiliser? C'est toujours ça. Moi, quand plus jeune, j'avais aussi eu la pensée de m'en aller missionnaire. Mais là, Dieu m'avait montré que je pouvais être missionnaire ici au Québec à travers mon travail, à travers mes ministères, à travers mes relations, tout le monde autour de moi. Alors, c'était une période avec les années que j'ai fait avec le ministère de plus que 20 heures. Ensuite, j'étais seule, je priais pour un conjoint. J'allais dans des conférences, j'avais la foi que j'ai dit en son temps. Et à un moment donné, c'est arrivé. En 86, en 96, c'est-à-dire en 83, j'ai accepté le Seigneur en 96. C'était plusieurs années après. Dieu m'a, à travers être fidèle à lui et être dans une autre église à ce moment-là, qui m'avait amené dans une autre église, j'ai rencontré mon mari. J'avais prié pour un homme de foi. Et souvent, avant de rencontrer mon mari, on me disait, ben, tu as l'air d'une fille en amour. Je disais, ben oui, je suis en amour. Oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Je disais, Jésus-Christ. Et quand j'ai rencontré mon mari, j'ai dit à mon mari, je ne veux pas te faire de la peine quand ce que je vais te dire, mais tu vas être les cerises sur mon gâteau. Parce que moi, là, ma vie, c'est avec Jésus-Christ. Ma vie,
Je suis, mon bonheur, c'est avec lui. J'ai pas besoin d'un homme pour me rendre heureuse, mais toi, tu vas être un complément. J'ai un besoin d'un complément avec lequel on va travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Alors, j'ai été très bénie. On était 19 ans et après les 19 ans, mon mari est décédé il y a 11 ans. Et depuis 11 ans, j'ai été dans un ministère que à ce moment-là, ça faisait plusieurs années, que j'aidais des ministères, des conseils québécois, des organismes chrétiens qui aidaient les ministères puis les églises dans toute l'organisation, l'administration. Mais là, c'était comme l'appel n'était plus là. Alors, après le deuil, j'ai aussi quitté pris ma retraite de mon emploi. Mais là, je disais, Seigneur, ma prière était, comment tu vas m'utiliser? Je suis rendue dans les 75, 76, 77, 78, bientôt 79. Je fais quoi avec les dons que tu m'as donnés de partager l'Évangile, d'amener des âmes à comprendre qu'ils ont un vide intérieur? Et là, Dieu, par une circonstance de maladie, le mal a dit, puis je dis toujours, c'est dans l'épreuve qu'on fait nos preuves. J'ai eu une annonce, à travers ça, j'avais eu 2 autres cancers, mais là, c'était un troisième cancer qu'on m'annonçait que j'avais, stage 4, métastase, stage 4 des os. Et là, ça fut un choc pour moi parce que je dis, ben, voyons donc, je suis une fille quand même en santé, d'où ça vient? Et de dire à ma nièce, je ne sais pas pourquoi que je vis ça. Puis ma nièce a dit, ma tante, tu as prié que Dieu t'utilise. Et c'est exactement depuis le mois d'octobre l'année passée que j'ai eu ce verdict-là et que ma vie chrétienne a comme eu une surcharge électrique. Je vais dans un groupe de soutien des gens qui ont du cancer et puis on parlait, quand on reçoit une annonce comme ça, qu'est-ce qui se passe dans notre être? Et puis, je laissais tout le monde partager. Puis là, à un moment donné, l'intervenante dit, Madame Marcoux, vous, elle dit, comment vous avez vécu ça? Et j'ai dit, moi, je vais vous surprendre, mais cette annonce-là, c'est des bénédictions depuis ce temps-là. Pour moi, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu parce que j'ai crié à Dieu, qu'est-ce que je fais, là, Seigneur? Qu'est-ce que je fais avec ce verdict qui fait qu'on me dit que j'en ai peut-être pas pour longtemps à vivre? Moi, je suis prête, Seigneur, à aller te rejoindre. Je sais où je m'en vais. Mais tu me donnais un corps en santé que là, il bifurque. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon corps? Alors, Dieu a mis sur ma route en criant à lui, en voyant ma montagne qui était comme un mont Everest. Dieu a placé devant moi. Quand on crie à l'Éternel entend, l'Éternel répond. Quand on est sa fille, il dit, je t'abandonnerai jamais, je vais toujours être avec toi. Et malgré que ça faisait 40 quelques années que je le connaissais, puis que je l'avais vu agir, tout ça, il y a une chose que j'avais peut-être négligée. Je réalisais à travers ce que j'ai vécu que ma lanterne, on dit de garder de l'huile dans notre lanterne. J'avais la lanterne, j'avais peu d'huile qui restait. Mais à travers crier encore à lui, il me demandait des solutions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et qu'il m'apporte la personne qui va m'aider à monter mon mont Everest, la personne qui va être une influence. J'ai décidé de ne pas prendre de chimio. J'ai fait confiance à Dieu parce qu'il m'a guidée de cette façon-là. C'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. J'ai dit, Seigneur, tu me donnes un corps extraordinaire et je veux, à ce moment-là, le nourrir et non pas lui donner du poison. Et Dieu a tout mis devant moi. J'ai fait un protocole, d'ailleurs, pour ça, de temps en temps, je prends une gorgée. Je suis à ma 36e semaine de protocole. J'ai vraiment fait un 180 degrés, un turnaround. J'ai tout arrêté, le sucre. J'ai fait une diète vraiment très sévère. Mais en même temps, je peux vous dire que c'était un combat parce que quand les oncologues toi, tu veux aller à l'encontre de ce que l'oncologue veut que tu prennes, la chimio, etc., c'est tout un combat. Et je peux juste vous dire que la main de Dieu a été là continuellement. Et ce combat-là, je suis maintenant en rémission. J'ai eu dernièrement, je l'ai eu même, ça faisait 7 semaines que je prenais mon protocole d'herbe. Et c'est drôle parce que c'est pas drôle, mais dans le sens que quand j'ai entendu parler de cette place-là, c'est aux États-Unis que je fais venir ces herbes-là et ça s'appelle God's Herbs Heal, les herbes de Dieu qui guérissent. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que de penser que c'était vraiment ce que Dieu voulait pour moi.
et j'étais à ma 7e semaine et j'étais déjà en rémission. Et là, dernièrement, je viens la semaine dernière d'avoir un résultat et je suis maintenant, le cancer dans mes os a diminué. Je ne suis plus en phase qu'on m'avait dit. Et maintenant, je suis confiante que le Seigneur est en train de me donner tout ce qu'il me faut pour restaurer même les os qui sont dans mon corps. Alors, pour moi, quand j'ai crié à Dieu, et souvent je donne l'exemple, Dieu me donne des exemples, et je dis à des gens, est-ce que tu connais, je donne une personnalité, mettons, Justin Trudeau. Est-ce que tu connais Justin Trudeau? Et les gens vont me dire oui. Est-ce que tu as une relation personnelle avec? Ah ben là, non. Alors, c'est ça la différence. Moi, je veux aujourd'hui envoyer le message que la différence, c'est qu'une relation personnelle, et la plupart, on pense que c'est une religion. Religion, c'est tout ce que l'homme essaie pour atteindre un Dieu qui est un petit peu loin. Mais une relation personnelle, c'est ça que Dieu veut. Il nous a créés pour être en relation avec nous. Et ce vide-là, si on ne l'a pas, ça reste. Et je peux juste encourager les gens de crier et de dire, oui, j'ai un vide intérieur, l'admettre qu'on a un vide et qu'on a besoin d'un créateur, d'un papa qui prend soin de nous. Et ça fait 43 ans, puis c'est comme si c'était hier.